Et salut tout le monde, bienvenue dans ce 3e jour à la Solitaire du Figaro. Ouais, 15 jours au même endroit, avec la vue là derrière, sur la Seine qui part vers le Havre. Il est actuellement 10h30 je crois, un truc dans le genre. J'ai à peu près une demi-heure pour aller jusqu'au bateau là-bas, ça devrait le faire. Faut que je garde un rythme de marche normal, mais ça devrait le faire. Donc on va jusqu'au Figaro là-bas. Donc là au début on va aller voir l'émission qui devait se tourner hier soir et qui s'est pas faite, donc qui se fait ce matin. On va y avoir Pierre Clotoutet, donc le Normand. Il va y avoir du beau monde. Et ensuite, je sais pas s'il va y avoir des baptêmes reportés aujourd'hui, je sais pas. Et on va voir ce qui va se passer. J'avoue, j'ai pas trop regardé le planning. Je pense que ils l'ont publié, mais j'ai pas regardé. Donc on va voir, c'est la surprise. Alors qu'on est sous le pont Flaubert. Et voilà, on arrive au village. Et j'entends déjà la voix du goth qui est déjà en train de parler dans le micro. Et voilà, les Figaro 3. Tom Dolan et Victor Lebrun. Un coussin, un micro, voilà. Et puis Paul Morvan, on va le récupérer tout à l'heure. Venez nous voir parce que ces gens-là ont des choses tout à fait intéressantes à nous raconter. Très bien Serge, merci beaucoup. Et toi? Je l'ai dit souvent, je me répète, mieux serait indécent. Parce que franchement, ça a de l'allure, un départ sur la Seine. On avait déjà fait ça sur la Loire, un départ à Nantes. On a fait ça sur la Garonne et la Gironde, avec un départ à Bordeaux. Tom Dolan, c'est un Irlandais. On le surnomme l'Irlandais volant. Pas forcément destiné à faire de la voile, puisqu'il est né à Dublin, certes. Mais il a passé sa vie, Tom Dolan, ou sa jeunesse, à Cannes, je crois, dans une ferme. C'est indiscret de demander ce que faisaient tes parents, mon cher Tom. Ouais, c'est vrai qu'on a grandi, on avait une ferme avec des vaches et des moutons au tout début, mais après j'ai vu mes parents commencer à vieillir, les moutons c'est un peu plus compliqué que les vaches. Donc j'ai vécu là jusqu'à mes 2 ans à peu près, après ils ont mis des arbres. Alors, les activités sportives, là-bas, c'est principalement le football, mais gaélique, hein. Ouais. Quand j'étais gamin, c'était le foot, que le foot gaélique, qui est notre sport national. Alors, pourquoi tu t'es dit, moi, je veux devenir marin, courir au large, je vais faire de la course de voile? Parce que je courais pas très vite, du coup, j'étais à la première sélectionnée sur l'équipe de foot locale. Après, c'est vrai que quand j'étais gamin, mon père, il m'avait emmené sur un petit lac à côté, sur un petit dérivé en bois. Et il y a beaucoup de lacs dans cette région, je crois. Ouais, on dit qu'il y a 365 une fois tous les jours. Ce qui n'est pas vrai, mais bon, ça veut dire qu'il y a beaucoup de lacs. Alors, c'est quoi le football gaélique par rapport au football que l'on connaît, nous, traditionnellement, usuellement? C'est un sport qui prédate tout, il date il y a 700-800 ans, c'est un peu, tu pourrais dire que c'est un mix entre le foot et le rugby, en fait on peut utiliser les mains et les pieds. Et il y a des buts, et on marque des buts et des points. Parcours, t'es arrivé en France quand, toi, l'Irlandais volant? Les premières crosses, c'était un peu en mode bateau stop à Dublin, quand je me pointais sur les pontons et j'allais faire des petites regades côtiers à côté de Dublin quand j'étais plus jeune. Et après sinon, je suis venu en France en 2011, ça fait 2 ans. Et j'ai commencé sur le circuit mini. Circuit mini. Quand on dit mini, ce sont les petits bateaux. On va continuer avec Tom Dolan et on va faire la photo de ton bateau là. Un Figaro Beneteau 3. Il est beau, hein? Ouais. Sportfit Kappa. C'est un sponsor qui t'est fidèle hein, déjà depuis combien de temps, dis-moi? Ouais, c'est vrai, depuis 2017, ma première mini transat. Ok. Filé un tout petit peu d'argent et ils ont accroché, ils ont resté depuis le début. Alors, certains journalistes spécialistes de la course au large notent sur les tablettes des favoris le nom de Tom Dolan. Ça fait plaisir, ça fait du bien, ça fait une pression supplémentaire ou tu t'en moques? J'avoue, je regarde pas du tout ce qu'ils écrivent les journalistes en ce moment, c'est pas pour fonder. Non, mais ça veut dire quand même que tu n'as rien de péjoratif là-dedans. Un visu, c'est un marin qui participe pour la première fois à la Solitaire du Figaro-Paprec. On peut dire que dans la famille Morvan, bon, la navigation, on connaît. Donc, c'était presque une obligation que tu sois au départ de cette course. Il y a ton frère, Gaston, et il y a eu ton père, Gilda, qui a dû en faire 19 ou 20. Ouais, tu l'as dit, Serge, je crois qu'il est quasiment à la vingtaine et c'est un des skippers qui a fait le plus de solitaires du Figaro. Donc, à travers mon père, c'est vrai que je connais un petit peu la course. Et puis Gaston, ça va être sa 4e participation, il me semble. Donc, je l'ai vécu, mais plutôt à travers la cartographie donc derrière l'ordinateur.
Et là, moi, ça fait, on va dire, 1 an et demi que j'ai mis un pied sur le circuit, en partie grâce à Tom cette année. Et là, c'est vrai que ça me démangeait. Je me voyais pas rester derrière l'ordinateur encore une année de plus. C'est insupportable, ça. Ouais, j'arrive plus à tenir. Ouais. Classement Bisu, ça fait partie de ton objectif cette année? Ouais, bah, c'est sûr que c'est un peu une course dans la course qui est intéressante. Après, il y a beaucoup de bisous qui sont entraînés toute l'année en solitaire. Il y en a beaucoup cette année en plus. Il y en a beaucoup, il y a un plateau qui est élevé en bisous. Et ils sont entraînés, on va dire, toute l'année en solo, ils sont bien affûtés. Moi, j'arrive un petit peu plus tard, je me suis pas beaucoup entraîné en solo, etc. Mais par contre, j'ai échangé beaucoup avec Tom durant l'année, il m'a beaucoup appris, donc je pense que j'ai des cartes à jouer, mais de là à dire que mon objectif c'est vraiment de gagner le classement bisu, c'est sûr que je l'ai dans le coin de la tête, mais après, voilà, je me focalise pas non plus que sur ça. Toi, la solitaire, tu l'as découvert l'an dernier, avec un très bon classement. Hein. Tu me rappelles combien tu as terminé l'an dernier? Ouais, bah, j'ai terminé 9e l'an dernier sur la Top 10, hein. Top 10, ouais. Beau, hein. Et puis, voilà, on va parler du classement bisu avec Paul, et j'ai remporté ce classement bisu. Exactement. Et tu as remporté aussi, surtout avant de faire les solitaires, la sélection Bretagne CMB Espoir. Tu nous racontes comment ça se passe? Alors ouais, la sélection Région Bretagne CMB Espoir, c'est une sélection qui est réservée aux marins entre 18 et 25 ans. Donc en fait, c'est une sélection organisée par la Région Bretagne et Crédit Mutuel de Bretagne, en fait, qui permet à un jeune d'avoir un bateau pour entre 3 et 4 ans, avec un projet hébergé par le pôle Cercle en large. En fait, c'est un peu on donne toutes les cartes pour aller performer sur la première année en bisu. Donc, ça veut dire que là, tu deviens pilote. Hein. Les autres s'occupent de tout. Il y a les préparateurs, il y a une structure autour du skipper qui est Victor Delta. Mettez-vous sur les 2 petits coussins du milieu, si vous voulez bien, histoire de centrer un petit peu le plateau. Merci, déjà toutes nos excuses hier soir. De faire cette émission, vous êtes venu nous retrouver ce matin, c'est pas mal parce qu'il fait meilleur, il y a un petit peu de monde, tant mieux. Comment ça va tous les deux, Charlotte? Eh ben écoute, ça va super. Sous le beau soleil de Rouen aujourd'hui, on est bien. Et plaisir de retrouver Pep Costa, en forme toujours. Oui, en forme, content d'être ici et voilà, c'est top. On va commencer par Charlottine. Je vous rappelle qu'on a un grand écran ici sur lequel on diffuse des images. Et pour nous qui sommes sur scène, on a un écran retour. Une photo de Charlotte avec quelqu'un. Tu vas nous expliquer. C'est qui ça? Marine Rioux, je crois, non? Ouais, tout à fait. Marine Rioux, c'était mon équipière à l'époque où je faisais du 420. C'est la voile qu'on voit derrière. Là, c'était une voile de 420. Et on a navigué ensemble pendant 4 ans, 2 ans en 420 et 2 ans en 470. Après. Toi, t'étais barreuse, hein, je crois. Hein. Moi, j'étais barreuse et elle était, c'était mon équipière. Et on a fait un super parcours ensemble avec des beaux résultats à la clé, des beaux voyages aussi, des belles compètes un peu partout dans le monde. Et quelle chose, c'est quoi? Alors, quelle était la destination à l'époque? Qu'est-ce que c'était déjà, Saint-François ou... C'était La Rochelle jusqu'à la Martinique. La Rochelle, la Martinique. Oui, en passant par les Canaries à Las Palmas. Exactement. Et alors, ça donne quoi, Pep Costa qui passe la ligne d'arrivée? On va regarder ça en image, parce que c'est toujours un moment d'émotion. Donc on rappelle que voilà, je voulais faire de la voile vraiment mon métier. Moi, je savais ça déjà, mais je me disais que voilà, c'était une bonne base. J'avais appris énormément. J'étais jeune. Je me disais voilà, il faut y arriver. Et là, c'était en arrivée. Il y avait même le vainqueur Ambrocho qui m'excitait, donc c'était top. Et voilà, c'était le début de l'aventure. Et après. Là, je réfléchis déjà à vouloir faire du Figaro après. Pep Costa et Charlotte Yves. Et dans un instant, si tout va bien, on va recevoir Louisa Kerr et Romain Bouillard. Mais je vous invite, si vous le souhaitez, à patienter 10 minutes, un petit quart d'heure, parce que tout à l'heure, nous allons faire par des images rares en course de voile, lorsque nous allons recevoir Alexis Loison, qui participe à sa 18e solitaire. Monte sur scène en premier, c'est parti. Et Romain Bouillard, allez, il a remis ses chaussures, Romain. Ça va, l'homme est présentable.
Voilà, deux concurrents qui vont participer à leur première solitaire du Figaro pas près, qu'on les appelle donc des bisous. Est-ce que ça va tous les deux déjà ce matin? Ça va bien et toi? Bien, on a retrouvé un petit peu le sourire parce que les conditions météo hier, Romain, c'était pas terrible, hein, franchement. Ah ouais, il a plu toute la journée, c'était compliqué de travailler sur le bateau. Mais là, on est content, un peu de soleil, caché à travers les nuages, c'est chouette. Regardez les images sur l'écran géant. On va vous faire voir des images qui concernent Louise Acker. Alors, cette jeune femme a pour particularité d'avoir été 3 fois championne du monde de match race. C'est ça, hein? Bah vas-y, explique-nous ce qui se passe, regarde. Et oui, c'est ça. Et dis-nous qui on peut voir sur la photo. Il y en a que je reconnais, mais je te laisse faire. Et bah ouais, là c'est une photo du premier championnat du monde qu'on a pu gagner avec mon équipage de match racing. C'était à Cherbourg, à la maison. Et donc il y a Sophie Faguet qui a déjà fait des solitaires du Figaro en Figaro 2 avec la région Basse-Normandie à l'époque. Exactement. Pauline Courtois qui a fait 3e de la dernière Transat Paprec. Ouais. Avec Corentin Moreau et puis Maëlène Lemaitre qui a fait du haut niveau en 4-7 notamment avant de... On est sur l'écran géant pour vous, public, qui va découvrir Romain Bouillard avec un ami. Ça c'est un compagnon, hein. Ça c'est Kiwi. Alors qui est Kiwi? C'est ton chien évidemment, je suppose. Alors Kiwi c'est mon chien, c'est un beagle, ça fait 4 ans que je l'ai et en fait elle est née le même jour que moi. Elle est née le 4 juillet, pas la même année bien sûr. Rassure. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre ton bateau derrière qui est un mini. On a mis cette photo-là parce qu'on s'est dit, tiens, moi quelqu'un qui aime les animaux, ça me touche déjà dans un premier temps. Et dans un second temps, derrière, on a ton bateau qui a été décoré par toi et par un artiste de ruche, par lui. C'est une photo un petit peu émotionnelle parce que... Ah, c'est pour ça qu'on l'a mise. Hein. Parce que la jeune fille qui est au milieu, mais aujourd'hui, celle que j'ai dans les bras, aujourd'hui, elle est plus là. En fait, c'est une association qui aide les enfants atteints de cancer et de maladies graves incurables. Et l'objectif, c'est de leur donner un dernier shoot de vie, de leur faire vivre une aventure par procuration à travers la course au large. Donc j'ai décidé, et on l'a décidé ensemble avec l'association, de représenter ça sur le bateau et à travers la course au large, d'offrir des activités aux enfants. Je crois qu'à l'origine, cette association s'appelait d'ailleurs Décrochons la lune pour Gaspard, je pense. Non? Exactement, Gaspard, c'est l'enfant qui, lui non plus, est parti dans les étoiles. C'est l'enfant des fondateurs de l'association. Et aujourd'hui, à la base, l'association, c'était principalement pour lui. Et depuis, ils ont retiré le pour Gaspard, puisque en fait, ils essayent d'aider tous les autres enfants qui sont dans le même cas que Gaspard. Et c'est de l'accompagnement aussi bien des enfants que des familles pour des moments difficiles. Il y a des enfants qui arrivent à passer outre et d'autres malheureusement qui vivent leur dernier. En fait, les bisous, ça va être intense. Ah, ça va être la guerre, hein, Romain. Mais avec Louise, on a l'habitude de se croiser beaucoup sur l'eau. J'espère que je vais pouvoir la voir dans le rétroviseur cette année. Voilà, c'est sympa. Il est vrai. T'as le droit de rêver, hein. Et la guerre est lancée. Maintenant, ça va être une belle bataille. Je suis content de pouvoir concourir face à tous ces concurrents et ça va être une chouette course. Voulez-vous vous lever pour qu'on puisse vous applaudir et vous remercier d'avoir été avec nous ce matin? Oui, elle. Figurez-vous que cet homme est né à Rouen il y a quelques années. Bonjour Alexis. Ça va bien? Magnifique. Mets-toi au milieu. Alexis Loison, c'est sa 18e solitaire du Figaro. Pas prêt qu'on dit maintenant. Alors, il est monté sur la 3e marche du podium du championnat de France de course au large. Je lis, hein, pour ne rien manquer. C'est en 2018. Il était un tout jeune coureur à l'époque. Hein. C'est vrai, hein? J'ai fêté mon 22e anniversaire lors de ma première solitaire du Figaro. Exactement. Battu du fond en 2006. Sourire communicatif, courbe de progression ultra régulière. Le portant toujours plus haut dans le classement en 7 éditions. Il est passé de la 35e à la 8e place. Victoire d'étape à Plymouth, on s'en souvient, c'était en quelle année ça? Il y a 10 ans, donc en 2014. Ça c'était important, parce que remporter une étape déjà sur la solitaire du Figaro, il faut donner beaucoup de mal. Hein. Et il y avait du monde derrière, hein. Je me souviens, c'était un sprint, c'était terrible. Hein. Oui, complètement, et j'avais vraiment tenu jusqu'au bout, mais c'était une grande satisfaction. Ouais. On va faire voir une image, parce qu'Alexis Loison, il a gagné 10 courses. Et alors ça, c'est une image qui compte, parce qu'il a remporté une course qui est célèbre, hein, qui part... Bonjour, ça fait plaisir à voir. Hein. C'est une course qui est célèbre, qui s'appelle la Rolex Fastnet,
Qui est à tes côtés, Alexis? Moi je le sais, mais tu vas le dire. Donc c'est Pascal, mon père, qui m'a appris la voile. Et donc c'était en 2013 et on a gagné la course du Fastnet, donc toutes catégories confondues. Alors qu'on n'était que 2 à bord de son bateau. Et donc tu as gagné, on ne peut pas le dire trop fort, une montre Rolex. Effectivement, avant 30 ans. Ça c'est beau ça. Un garçon qui a réussi tout quoi. Elle est où? Tu l'as pas accompagnée? Elle est à l'abri. Non, c'est mon père qui l'a pas. En train de dire qu'avant c'est dangereux, tu crois? Rien dit, j'ai rien dit. C'est nerveux d'ailleurs, hein? Ouais, exactement, il y a 40 ans. Oui, t'as pas passé beaucoup de temps en même temps. Non, c'est pour ça qu'il était temps de revenir. 2023, il a fallu batailler, j'y étais l'an dernier. Grosse bagarre jusque dans le dernier bord, comme à chaque course en Figaro, et encore plus peut-être sur le Tour de Bretagne. Et c'était vraiment un moment sympa parce que Guillaume, c'est mon successeur sur le bateau Région Normandie. Oui. C'est un de mes meilleurs amis, un bon conseiller, c'est un peu le petit frère caché. Et vraiment, on a passé énormément de beaux moments ensemble. Et tombé dans le bon sens. Voilà, c'est ça. Et donc c'était une grande satisfaction de gagner ce Tour de Bretagne. Ouais. Et alors, les plus forts courants d'Europe sont ici. Hein. En fait, c'est un goulet. Hein. Ouais, complètement. C'est vraiment la mer de la Manche se déverse dans le goulet. Là. Ouais, exactement. Il y a des histoires de hauteur d'eau et tout, et c'est complètement impressionnant. Ah, ça, c'était en 2019, et c'était la première année que vous utilisiez les Figaro Bénétote 3. Exactement, et on avait déjà vécu 2 étapes avant assez folles, avec des écarts assez énormes, dont on n'avait pas l'habitude, et en fait, à chaque étape, il y avait ça recommençait à 0 presque, et on était à chaque fois surpris, mais là, c'était vraiment exceptionnel. Et cette année-là, puisque c'était la sortie du Figaro Bénétote 3, était revenu Michel Desjoyaux, qui prenait place sur les 2 premiers petits coussins ici, vous aurez un micro pour 2. Et ensuite, Tiffaine Ragnaud et Paul Médinger. Révélard. Alors on peut dire Médinger ou Médinger. Il expliquera pourquoi tout à l'heure. On va commencer par Pierrick et Lola. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Qui a le micro? C'est Lola. Bonjour Lola. Comment va? Très bien. C'est la fin de la préparation. Pardon? C'est la fin de la préparation. J'ai pas entendu. C'est la fin de la préparation. Ah, c'est la fin de la préparation. Mais plus bon. Non, mais je t'en prie. Mais plus ton retour, s'il te plaît, Pierrick, parce que j'ai pas entendu notre ami de là. On va commencer par quelques images. Alors déjà, peut-être nous parler, Pierrick, du projet. Je crois que c'est un projet qui s'est fait avec une collaboration avec Cédric Château. Je me trompe ou dis-moi la vérité? Ouais, exactement. Donc ce projet-là dépend du Normandie Offshore Team, en fait, qui occupe pas mal de projets, notamment le projet du Classe 40, mais aussi le projet du Figaro. Donc, par exemple, cet été, il y a eu plusieurs jeunes qui ont embarqué sur le Figaro pour faire le tour voile, mais également plusieurs personnes qui ont navigué sur le Classe 40 sur le France Ifego. Alors, on va justement faire voir une image à l'écran géant qui est ici à côté de la scène et pour nous en retour. Alors ça, je crois que ce sont des images qui ont été faites à l'occasion du Rourke Caribbean 600 en équipage. Une course que vous avez gagnée d'ailleurs, hein, outre-Atlantique, Pierrick. Ouais, c'est ça, donc avec Guillaume Pierrewell, Alexis Loison, Valentin Sipan et moi-même. Donc Valentin et moi, on dépendait surtout de ce programme de formation Normandie Offshore Team, avec des skippers un peu plus aguerris comme Guillaume et Alexis pour nous montrer un peu la voile. Donc je trouve ça assez sympa l'hiver où on ne ressent pas le froid métropolitain. C'est pas désagréable, c'est vrai. Donc ouais, non, super course avec des bateaux en plus qui sont vraiment géniaux. Alors ça c'est le Classe 40, un bateau qui fait 12 mètres 20 et te voici maintenant en Figaro Bénétote 3 sur une course qui s'appelle le défi Paprec. C'est vrai que tu es un spécialiste quand même du Classe 40, hein. On te connaît bien, tu as fait ta Transat Jacques Vabre, la Normandie Channel Race également. Pourquoi ce défi Paprec? Moi je trouve que c'est une bonne idée de ce défi Paprec. Et pourquoi le Labili d'ailleurs? Non, c'est sûr, je connais pas du tout la classe Figaro, c'est une classe qui m'intéresse. J'ai eu l'opportunité de faire du classe 40 pendant 4 ans. Après le Figaro c'est vraiment autre chose, c'est vraiment de la flotte très groupée. Déjà c'est vraiment les bateaux, c'est de la monotypie pure. Les bateaux sont les mêmes, la question Pierrick. Qui a fait le choix de Lola? Vas-y Lola.
C'est Cédric Château qui nous a recrutés dans le programme offshore Normandie Offshore Programme. D'accord. On est deux jeunes qui veulent se former sur la course au large et c'était une opportunité incroyable de faire la première étape de la solitaire du Figaro. Alors on va te faire voir une photo, mon cher Lola, et tu es avec quelqu'un que tu connais bien, qui participe à cette solitaire. Ça date un petit peu, raconte-nous, c'était où et à quelle occasion? C'est des dossiers, ça. Pardon? C'est des dossiers, Ce ça. sont des dossiers, c'est Victor Lessard qui a fouillé. Ça commence comme ça. C'est pas si vieux que ça. Ouais, c'est Camille Bertel, ouais. C'est ma première équipière en double, avec qui j'ai commencé le sport-études à Brest en 80, qui est aujourd'hui skippeuse de Cap Ingélec, si je dis pas de bêtises, en Figaro. Mon métier de vétérinaire, que j'exerce toujours à mi-temps. À Rospordin. À Rospordin, dans le Finistère Sud, exactement. Et de l'autre, celui de skipper en course au large. Donc cette photo, on l'avait faite pour la Transat Jacques Vabre. Elle est intéressante parce que tu es avec des animaux et tu as la tenue de marin. Exactement, c'était parce que le partenaire justement qu'on remerciait nous avait suivis sur la Transat Jacques Vabre. Et c'est un partenaire du milieu vétérinaire. Et d'ailleurs, c'est aussi le partenaire qui m'a permis cette année d'avoir le Figaro. Et donc, en partie d'être là aujourd'hui. On parlait de la Transat Jacques Vabre tout à l'heure avec Pierrick Letouzé. Tu as connu aussi cette course. Image suivante avec Pamela Lee. C'est pas si vieux que ça, hein, c'est récent. Hein. Oui, c'est sûr, c'est récent, ça date de l'hiver dernier. J'ai eu la chance d'être appelée par Pamela pour faire cette Transat Jacques Vabre. Et donc, à l'origine, j'avais un projet Figaro déjà depuis quelques années. Et puis en 2023, je l'ai un peu mis entre parenthèses pour faire du classe 40, mais pour gagner aussi en expérience et aller voir d'autres supports et puis partager avec d'autres personnes, parce que c'est aussi la richesse du double. C'est bien toi, hein? Non, c'est pas moi. C'est pas toi? C'est mon collègue. Il s'appelle François Pernel. Mais tu viens de te lever, toi. Lève-toi. 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 Il dit qu'il a choisi la photo et il a dit il me semble que c'est lui. Eh ben non, c'est pas lui. Là, c'est la punition. Devant tout le monde, quelle honte. Ah bah oui, hein. Bon, bah il s'appelle comment? Alors, il s'appelle François Pernel et c'est le responsable du bureau d'études chez Thomas Ruyant. Oui, sauf que tu travailles bien pour Thomas Ruyant quand même. Oui, c'est ça. Et ce bateau-là qu'on voit ici à côté, c'est? Alors c'est le bateau de Sam Goodchild, qui est... alors ce bateau, c'est l'ancien de Thomas Ruyant, avec lequel il avait fait le Vendée Globe 2020. Alors quel est le travail? Tu travailles au bureau d'études, je crois, hein? Quelle est ta mission? Alors je suis partagé entre le bureau d'études et on va dire un autre département qui est celui de la performance. Moi je suis architecte naval et ingénieur de formation. Et un peu mon boulot, c'est de comprendre les équilibres du navire pour justement le faire avancer plus vite et trouver tous les axes d'amélioration pour toujours aller plus vite. Bon bah voilà, l'émission est passée. Putain, c'est pris. Il a commencé à pleuvoir. Putain, je me suis dit putain, j'ai pas pris mon truc. Et puis j'ai un poster là du coup dans le sac, donc bon. Mais ça s'est calmé là. On espère que ça va pas retomber. Alors depuis tout à l'heure, je vois Tiffany Richards, donc la femme de Jorg Richards, donc skipper au large, dans le coin. Mais amateur, j'ai pas le temps de lui dire bonjour. Si je la croise, je vais lui dire bonjour, mais là, je la vois de loin, mais j'ai pas le temps de lui dire bonjour, quoi. Bon, du coup, j'ai réussi à fermer le sac quand même un petit peu, en essayant de pas trop abîmer le poster. On va voir. Mais j'essaie de le fermer un petit peu. Sachant que là, dessus, du coup, il y a 3 dédicaces maintenant. Sur celui-là, il y a 3 dédicaces et j'en ai un autre avec 2. En tout cas, on voit que ça prépare les bateaux. Toujours. Là, ça prépare les spies, ça les range. Et il y a une petite technique sur les spies. Normalement, ils utilisent une petite technique pour l'envoi des spies. Ils mettent des petits bouts de laine dessus. En fait, ils enroulent le spi avec des petits bouts de laine qui font se défaire une fois le spi envoyé. Et ça aide, au premier envoi, ça aide à bien l'envoyer, quoi. Ça évite les cocottes et tout, quoi. Alors les cocottes, c'est un espèce de nœud qui se forme dans le spi et on appelle ça un cocotier. Ça fait une grosse... En fait, ça fait un nœud au milieu, quoi. Donc le spi se gonfle en 2 parties, c'est pas terrible.
Donc en mettant les petits bouts de laine, bah, du coup le spi s'envoie proprement. Et vu que c'est de la laine, je vous rassure, c'est pas de la laine synthétique, donc c'est de la laine naturelle, donc bon, c'est rien quoi. Ça finit dans l'eau. Je vous le dis, ça finit dans l'eau. Mais c'est pas grand chose quoi. Bon bah du coup voilà, j'ai une partie chaîne, je viens de lui dire bonjour. Et du coup, on peut voir bien sûr les bateaux. Donc là c'est assez bas, hein, on voit. Du coup là on est à peu près au niveau du premier étage de bateau, donc on peut bien voir comment c'est foutu. Bon c'est classique, hein. C'est classique. Je ferai peut-être un jour un truc, une vidéo sur comment les mâts sont, comment on règle un mât et tout. Et ça peut être assez complexe, donc il faut que je trouve vraiment le truc pour vous l'expliquer simplement. Comment on règle un mât et pourquoi il y a les barres de flèche qui sont en arrière et tout. Enfin, voilà. Faudra que je vous explique ça, mais bon. En tout cas, on voit que ça continue à se préparer. Et donc bon, il y a la confirmation quand même que beaucoup de skippers n'iront pas sur les bateaux pour la descente de la Seine. Ça, je m'en doutais. Il y en a beaucoup qui vont rester à terre et qui vont aller au Havre en voiture ou en train. Et du coup, c'est les équipes techniques qui descendront les bateaux. Alors certains vont trouver ça un peu nul. Après, le truc c'est que faut savoir que déjà dans les dernières 48 heures, les skippers sont dans leur bulle, on commence à être dans leur bulle et check la météo tout le temps et tout. Et du coup là c'est 12 heures je crois de descente à peu près, 10 à 12 heures de descente. C'est long et c'est de la perte de temps pour eux quoi. Donc c'est normal, c'est totalement normal. Et c'est pas grave, ce sera quand même une belle parade, même si c'est les comment ça s'appelle, les préparateurs qui sont à bord, ce sera quand même une très belle parade quoi. Ce sera quand même joli à voir. Alors que là-bas on voit un foil qui est déployé là-bas sur Région Normandie. On voit un foil qui est déployé, ils sont peut-être en train de travailler. En fait à l'intérieur vous avez depuis l'intérieur, au niveau de là où il y a le foil, vous avez une trappe. Normalement vous avez une trappe et on peut visiter le puits de foil. Normalement, enfin, on peut pas rentrer dedans, mais on peut aller voir ce qui s'y passe. Et notamment vérifier les bouts, vérifier tout ce qu'il y a dedans quoi. Il y a beaucoup de choses dedans. Et du coup ils sont peut-être en train de vérifier justement l'intérieur du foil. Et donc pour vérifier l'intérieur du puits de foil, bah on sort le foil, comme ça on a de la place quoi. C'est-à-dire que sur la première solitaire avec les Figaro 3, donc en 2019, il y avait des problèmes justement au niveau de ces trappes de foil, ces trappes qui permettent de visiter les puits de foil. Il y avait des grosses fuites, ça fuyait énormément. Et du coup, il y avait énormément d'eau dans les bateaux, c'était un enfer et ça a même failli... on a même failli en perdre un, si je me rappelle bien, je crois que c'était un massif justement. C'était un massif, je crois, mais je sais plus lequel. Où il y avait eu vraiment énormément d'eau dans le bateau, les batteries fonctionnaient plus, enfin c'était La première solitaire avec les Figaro 3 c'était un peu un cauchemar quand même. Enfin un cauchemar. Non, elle était belle mais techniquement je sentais que les bateaux étaient neufs quoi. Après maintenant c'est leur 5e solitaire du Figaro 3. Ils ont fait 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 du coup. Enfin, ça va être leur 5e. Et maintenant les bateaux bah, ils ont été testés. Maintenant on sait comment ils ont été épurés, pas épurés, mais je suis en train de chercher le mot. Je suis en train de chercher le mot. Bah, ils ont été testés quoi, on va dire ça. Ils ont été testés sur des milliers de milles. Ils ont fait une transat, ils ont fait pas mal de choses maintenant. Et maintenant on sait que
il n'y a plus de gros problèmes, quoi. Il n'y a plus les gros problèmes qu'on a eu au départ, quoi. Les problèmes ont bien été réglés. Mais j'aurais toujours cette image dans la tête de la solitaire en 2019, où du coup, moi, j'étais sur Critères. D'ailleurs, Serge qui dit sur la scène Critères, bateau accompagnateur, j'ai pas eu l'info là-dessus. Mais j'ai essayé de regarder à l'AIS, il borne toujours à Saint-Malo, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra. On va voir. Mais de toute façon, dans tous les cas, j'aurais pas pu puisque je suis pris. Sinon, j'y serais bien retourné. Quand même. Mais ouais, je me rappellerai toujours de cette image en 2019 sur la solitaire où à Roscoff, je me rappelle c'était à Roscoff, il y a un tas de camions Beneteau, beaucoup de camions Beneteau qui étaient venus et avec des mecs qui faisaient de la strat et encore de la strat et qui étaient en train de réparer les trappes, qui étaient en train d'essayer d'étanchéifier les bateaux parce que c'était un cauchemar, ça n'arrêtait pas de fuir, pardon. Ça n'arrêtait pas de fuir, c'était un cauchemar quoi. C'était un cauchemar pour les skippers. Mais bon, maintenant ça va beaucoup mieux maintenant. On peut voir qu'il y a des beaux projets quand même. On a pu voir sur cette présentation qu'il y a quand même des beaux projets. Le projet de Romain Boulard, Décrochons la Lune. Le projet de Quentin Vlaminck. Les étoiles filantes. C'est des beaux projets qui portent des belles choses. Et en fait, c'est deux projets, enfin les deux associations, c'est deux associations en fait qui aident des enfants potentiellement en fin de vie à vivre un dernier truc dans leur vie pour qu'ils aient essayer d'aiguiller la fin de vie d'enfants qui sont condamnés. C'est beau quoi, c'est beau. Et donc les deux, en fait, ils emmènent des enfants sur leur bateau pour les faire naviguer et tout, c'est plutôt pas mal. C'est des beaux projets, c'est des très beaux projets et il y a de plus en plus de ça en fait, il y a de plus en plus de projets où il y a des beaux messages derrière quoi, et ça c'est vraiment cool. Alors après il y a aussi un peu des projets où des fois les gens disent oui mais c'est du green, je sais plus comment on dit là, mais sinon vous avez quand même aussi des beaux projets comme ça et sur d'autres courses vous avez aussi d'autres beaux projets. Le plus connu c'est celui d'Initiative Cœur, mais vous en avez plein des beaux projets comme ça. Vous avez plein de beaux projets comme ça et c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Vous connaissez la définition d'un bord carré? Allez, ils sont remontés. Ils essayent de remonter, ils gagnent rien. Et quand je vous dis rien, ça fait 5-10 minutes que je suis assis là. Des petits ils font des bords comme ça. Regardez, là ils vont virer de bord. Ils vont virer de bord, ils vont se faire décaler par là. Et voir, hop, ça vire de bord. Ah, ça vire de bord. Pourtant là c'est bien réglé hein. Et voilà. Et vous voyez comment il avance comme ça. Ça c'est ce qu'on appelle ça c'est juste à côté du courant. C'est ce qu'on appelle faire un bord carré. En fait il fait que des bords carrés quoi. Il fait que des bords carrés. En fait là la marée, la Seine est en train de remonter donc du coup le courant l'emmène par là. C'est pour ça que lui il trace hein. Bon malheureusement je l'ai vu de loin. Alors les deux Jules Delpech et Jules Lenormand on va dire, et malheureusement j'ai pas pu leur parler parce que Jules était occupé à parler avec Lusaker et Jules Delpech m'a même pas vu. C'est pas qu'il m'a esquivé, c'est qu'il m'a pas vu. Donc voilà. Et j'ai vu Philippe Hartz de loin, mais là il est rentré sur VH. De toute façon, moi je vais rentrer sur VH tout de suite parce qu'il y a l'émission. Accompagné de Basile Bourgnon, le skipper d'Edenred. Vous pouvez les saluer. Bonjour à tous les deux, ça va bien? Basile, vous avez un petit bouffe chacun, un micro chacun, la production ne recule du bon, quel sacrifice. Et bien oui, et on va commencer par
Loïs qui a terminé 3e en 2023. Donc on a un écran plein jour, un écran plein jour ici pour le public, et nous, on a un retour. Nous, on a un retour ici et remplacé par un autre support, et donc il est revenu, mais plus tard, et du coup, entre-temps, moi j'ai... Bah, tu t'es dit, je vais faire des courses au large. Ouais, exactement. Et t'as intégré l'écurie de Thomas Kovic, je crois, hein, Solébo. Ouais, bah, j'ai eu la chance d'avoir un petit coup de plus de Thomas et de Solébo, du coup, pour m'aider à mener mes projets. J'ai eu la chance de naviguer sur ces beaux trimarans. Donc ça, c'était une super expérience et un beau tremplin. Et comme Loïc Perrin est particulièrement bon, il a remporté la sélection massive, t'es devenu le skipper officiel, le pilote officiel d'un des Figaro massifs. Oui, mais j'ai eu la chance d'être sélectionné par le Challenge Espoir avant et d'enchaîner avec la sélection massive. C'est vrai que c'était une super opportunité pour moi pour élever mon niveau et d'avoir les moyens de le faire. Il te reste combien d'années au massif? Et ben, je suis en train de vous parler pour ma dernière régate sous les couleurs de massif sur un Figaro. Notamment, donc en fait ça fonctionne avec un nombre de points après chaque course, et à la fin de l'année on a un résultat général de l'ensemble de ces courses. Et l'année dernière on fait 2 et 4 de ce championnat, et il me semble bien. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, t'étais devant moi, ça c'est sûr. Et là on est 2 et 3. Donc on continue à se battre, et c'est vrai que comme dit Loïs, c'est une super bataille entre nous, parce que Loïs c'est un peu comme mon grand frère. En fait il est très ami avec mon grand frère, donc il m'a connu tout petit et il m'a vu naviguer sur mes premiers bateaux à la Trinité-sur-Mer, et le fait d'être aujourd'hui l'un contre l'autre, c'est une histoire d'amitié forte. Parce qu'on est devenus amis aussi aujourd'hui. Et sur l'eau, il n'y a pas de cadeau. Et sur l'eau, il n'y a pas de cadeau, mais il y a beaucoup de bienveillance. Bien sûr, comme dans ce maquette, hein. C'est ça? Ouais, ça c'est la naissance de la maquette qu'on a construite. En fait, c'est vrai qu'il faut savoir que c'est Multi 50 Session 50 pour leur nouveau nom. Ce sont tous des prototypes. Donc on a tous une façon de concevoir et de créer notamment le cockpit, donc qui est l'endroit où on manœuvre le bateau, les voiles et tout le reste. Prenez place, un coussin, enfin un petit pouf, et le micro qui va avec. Je vais commencer par Edouard Colberry, trader, comédien et marin. Comment on peut concilier les trois? Ça me paraît complètement dingue. Raconte-nous. Bah, je ne les consigne pas. Ah bon? 3 étapes différentes de ta vie. Raconte-nous, trader, c'est quoi le métier de trader? Eh ben non, j'ai fait des études de mathématiques et j'ai commencé à travailler sur le marché avant de bifurquer. Et donc j'ai travaillé 3 ans et après j'ai acheté, à la base je voulais être pilote de chasse. Et j'étais juste trop vieux pour la sélection en vol, et du coup j'ai fait un emprunt, j'ai acheté un Mini et j'ai fait la Mini Transat que j'ai préférée. Et c'est une très belle course, hein. Carrément. Ouais. Et puis alors moi qui suis un inconditionnel du cinéma, Edouard Colberry, comédien. Fais-nous rêver. On va regarder une image qui va te rappeler quelques souvenirs. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, en compagnie de Pierre Le Boucher. Vous levez les bras parce que vous avez remporté une course qui partait de Saint-Gilles-Croix-de-Vic, aller au Portugal, et retour la Sardina Cup. Ça te rappelle de bons souvenirs, forcément. Ouais, c'était il y a 2 ans, et c'était ma première et ma seule victoire, même en Figaro, en double. Et j'ai bien appris aux côtés de Pierre et puis aux côtés d'autres grands marins maintenant. Et je pense qu'avec ces expériences, à naviguer un peu devant, ça donne du boost, en tout cas de la niaque pour aller chercher les avant-postes. Et maintenant, il faut que cette année, je réussisse à le faire en solo. L'année dernière, ça avait bien démarré, et voilà, il y a eu une étape un peu plus compliquée. Cette année, on essaye de faire 3 étapes et de rendre une belle copie sur tous les 3 étapes. 13e l'année dernière, et c'est pas mal, hein? Bah oui, c'est déjà pas mal, et j'espère avoir suffisamment progressé et m'être bien entraîné cette année pour pouvoir viser le top 10. Ok, eh bien merci, tu restes avec nous, et puis on va enchaîner avec Romain Legal, que tu connais très certainement, toi et non? Bah oui, on se connaît bien, on a fait la Mini Transat ensemble. Oh ouais, c'est une grande famille en plus. Alors la classe Mini, c'est une grande famille, et la classe Figaro Beneteau, c'est pas mal non plus. Alors Romain Legal, lui, c'est Centre d'Excellence Voile, Secours Populaire 17. Et on a une photo, hein, tout de suite. Ton Mini 650, t'étais avec quelqu'un, il me semble bien reconnaître Léo Botorel. Je me trompe ou non? Eh oui, c'est Léo.
Ça, c'est le bateau qui t'a servi à faire la mini également? Ouais, c'est ça. C'est un bateau qui s'appelait Trompette, qui était un petit bateau. Ça s'appelle, pardon? Trompette. Tiens donc, c'est le nom de baptême. Ouais. Et pourquoi Trompette? C'est parce qu'on voulait un nom de bateau. On a fait un projet en double avec Léo, qui s'appelle Les Optiministes, qui est toujours d'ailleurs d'actualité. Et on voulait un nom de bateau un peu à l'image de ce qu'on veut vivre en course au large, hein, à savoir quelque chose de joyeux et de sympa. Du coup, on l'a appelé Trompette. Alors moi, je vois Tribord parce que je sais aussi, enfin j'ai lu, j'ai appris que tu étais ingénieur produit chez Tribord. Ça implique de partir du Havre pour monter ici et l'affaire, ça dure 10 à 12 heures. Vous avez été charmé, vous vous êtes dit « Oh, c'est trop long », racontez-nous. Bah, c'était un peu à double... Bon, bien, pour que je vous pose des questions. Hein. C'est vrai que c'est quand même un long voyage en moteur pour remonter la Seine, mais pour ma part, j'étais pas du tout déçue d'avoir fait cette remontée au moteur. Toi, t'étais à bord du voilier. J'étais à bord de mon bateau du Havre jusqu'à Rouen et les rives. C'est sympa, c'est beau, il y a belle, c'est très très joli, donc pas du tout déçu d'avoir fait ce trajet. Et c'est vrai que Rouen, je sais pas si ils sont déjà venus en Figaro ici, mais en tout jamais, cas, c'est une première. En tout cas, c'est très chouette, ça change un petit peu. Je connaissais pas du tout cette ville, donc c'est très sympa. C'était un pari. Alors, on a eu des départs sur la Loire il y a quelques années, départ de Nantes. J'ai connu des départs sur la Garonne à la Gironde, départ de Bordeaux, et départ, la ligne d'arrivée était mouillée devant le petit port de Pauillac. Ça sonne bien dans les oreilles et dans la bouche, c'est merveilleux. Hein. Que penses-tu, Romain, toi, de ce départ de Rouen? Ça, c'est quelque chose qui t'a charmé rapidement ou tu t'es dit quand même le bon voyage, ça va être long? Bah ouais, à vrai dire, quand on m'a dit que c'était de Rouen, je savais pas du tout combien de temps de voyage il y avait. Donc je suis rarement venu voir, même c'est la première fois que je viens à Rouen. Donc c'était plutôt chouette, je suis plutôt content de découvrir une nouvelle ville. Comme dit Chloé, on tourne souvent autour des mêmes îles et des mêmes coins en Bretagne et en Normandie, donc c'est chouette de découvrir d'autres villes. Et en plus, moi j'ai eu la chance de faire le convoyage avec Erwan, qui est quelqu'un qui travaille dans un centre nautique de la région et qui du coup connaissait très bien la Seine, donc c'était une belle visite culturelle avec tous les incontournables de la Seine, donc c'était très sympa. Belle américaine, c'est beau, tu vois ici, merci d'être avec nous. Bonjour, et vous serez accompagné d'un équipage anglais, le bateau s'appelle, vous pouvez vous asseoir, hein. Chili Pepper, voici Ellie Driver qui est accompagné de David Paul. Montez sur scène s'il vous plaît. Ah, ça tombe ça. Alors, pour nous... Ouais, tu sais ce qu'on va faire? On va te coucher carrément parce que sinon, on va blesser nos amis et c'est pas le plus recherché. Qui est né en Angleterre et qui habite en France depuis 17 ans, il n'a même pas d'accent. Bonjour Thomas, comment ça va? Bonjour Serge, ça va très bien, merci. Un petit peu d'accent quand même. On va commencer par Catherine Finlay. Catherine, elle est là, voilà. On dit Cathy, hein, peut-être. Hein. Cathy, oui. C'est une américaine, elle était accompagnée d'Aïda Bozan, une espagnole de Majorque. Alors on va regarder une photo. On a toujours l'écran géant qui est là. Et on va regarder une photo de navigation, voilà. Cathy, est-ce qu'elle peut nous expliquer quelle est cette photo et avec qui elle est et à quelle occasion et sur quelle course? Could you explain who you're with and what race you're on? Just a little bit about the photo. Yeah, so that was at the finish of the Bermuda 1-2 last year, which was a 2-leg race, solo with Cole Brower from Newport to Bermuda, and then double-handed with me from Bermuda back to Newport. Bien près du micro, proche. Ok. Like this? The race from last year, was it? Yeah. On the Bermuda 1-2, is it? Double with, who was it? Cole Brower. Cole Brower. C'était en double avec, c'était la Bermude 1-2 avec Cole Brower. Et what was the next part? US. Solo to Bermuda from Newport in Rhode Island, so 600. C'était en solo de Newport à 600 000 nautiques. C'est bon, c'est bon. Alors on va lui rappeler quand même qu'elle est ingénieure, qu'elle a navigué en classe 40 et il me semble qu'elle a participé à une course
en Normandie au départ, qui s'appelle la Normandie. Il y en a qui a fait beaucoup de voile olympiques. Est-ce qu'elle a participé à la Midi Transat 650 pour tous les gars? Did you participate in the Mini 650 transatlantic? Je ne participais pas, j'ai fait 7 ans, j'ai fait un record transatlantique avec mon bateau. Tu parles français? Oui, je parle français. On t'écoute avec beaucoup d'attention là. J'ai fait un record transatlantique et j'ai le record de Cadiz à maintenant avec mon bateau. Et voilà, et maintenant il m'a dit pour faire ses courses et j'ai venu ici pour faire ses courses, c'est génial. Et j'ai lu dans le dossier de presse que tu avais fait une tentative de record de la route de la découverte. Oui, j'ai fait c'était la route de Christophe Colomb, hein, qui va jusqu'au Bahamas, je crois. Hein. C'est le record de la route de découverte, c'est le record de Cadiz à Bahamas, et j'ai le record maintenant. Bon, c'est bien passé alors. Et toi, pourquoi tu viens sur ce défi Paprec? Est-ce que c'est dans l'objectif de participer en solitaire à la solitaire de Figaro Paprec l'année prochaine? L'année prochaine, non, parce que j'ai un autre projet, mais parfois, le 2026, un objectif parfois, je vais devoir réfléchir avec ça, mais je voulais découvrir cette place. La solitaire de Figaro ne parlait pas un mot de français. Maintenant, il s'est appliqué, il a appris beaucoup. Et Ellie Driver, tu seras là pour la traduction. Le bateau s'appelle donc Chili Pepper, et on va mettre une photo pour Ellie Driver. Regardez bien cette photo. Alors ça, c'est un Sunfast 3300. Ellie, elle a dû participer à une course qui s'appelle la Dream Cup, je crois. You participated in a race called the Dream Cup, is that right? Yeah, so participated in the Dream Cup with my father. I've been racing with my dad for the last 4 years in the Sunfast 3300 fleet back in the UK. And then we got the Figaro a couple of months ago, and we did the Figaro in the Dream Cup. It was a great race. We're actually winning halfway around the Dream Cup, and then fell into a wind hole, and then dropped back further in the fleet. But it was great fun to start to learn the boat and do some training ready for the Figmore and another debut Paprec. Ouais, ça c'est une photo qui date d'il y a 3 mois, mais elle a commencé la voile avec son père à partir de 4 ans, où elle a commencé sur le circuit. Comment ça s'appelle ça? Le Sunfast 330, 33 000 ans. Et après, elle a appris pour la première fois sur un Figaro lors de Dream Cup. Et c'était dans la tête pendant la plupart de la course, avant de tomber dans une dépression malheureusement. Mais elle a dit que c'était une très bonne expérience sur le Figaro, et maintenant elle arrive sur le défi pour apprendre encore plus. Pardon David, de rappeler ce mauvais souvenir. 2021, David Paul participe à sa solitaire du Figaro. Il y a un tas de choses à traîner sur l'eau. Hein. Il y a des casiers et il y a des filets de pêche. Le bateau fait 2,50 m de tirant d'eau, et David Paul, il passe sur un filet, et voilà ce qui se passe, il récupère un filet qui pèse 250 à 300 kg, c'était l'enfer. Tu me rappelles ça? C'était à quel endroit? C'était environ de 60 000 de nord d'Espagne. Franchement, j'espère, je n'aime pas cette photo, et j'espère nous avons un nouveau topic pour parler à propos d'eux. Donc, mais ouais, c'était mon premier solitaire, première étape. Juste après le voyage de nord d'Espagne, on retournait en France. J'ai fait une collision avec une grosse truc de la pêche dans la nuit. Après 9 heures de coupier, je suis derrière. J'arrive à 12 heures après le. C'est terrible, je me souviens très bien. Vraiment. Il faut quand même récompenser un petit peu le premier non français sur cette épreuve. Non français, on ne dit pas étranger, on dit non français. Oui. Non mais c'est bien. Enfin, je sais pas, protocolairement, je sais pas ce qui. Moi je dis non français, je préfère ça, oui. Voilà. Et donc, depuis 2019, je suis présenté pour la première fois en 2019, et je pense que Tom Dolan l'a gagné 3 fois, il y a Alan Roberts qui l'a gagné 1 fois, et puis il y a aussi, comment il s'appelle, le Suisse, Niels Palmieri aussi. Niels Palmieri, exactement, son nom dessus. Il n'y a pas beaucoup
d'étrangers sur la solitaire cette année. Il y a Pep, il y a Tom encore, il y a Sani. On verra bien qui va prendre le truc à la fin, mais j'espère quand même que ces gens qui sont ici... Qu'est-ce que tu peux leur dire à nos amis d'Illizi? Ça pour l'année prochaine, parce qu'effectivement... Dis-leur en anglais. So the Vili Trophy is a trophy I put up in 2019 for the first non-French skipper in the solitaire du Figaro. Et là, je viens chercher à peu près la même distance. Et voilà. Et pareil, on tend encore une fois. Ok. Voilà, on est parti. Temps avant de replier. C'est-à-dire, là on tend tous les deux. Là tu tends... Alors regarde ta main là. Là il faut poser. Voilà, et là tu tends. Avec cette main là. Attends. Là tu tends avec cette main là. Pénélope et encore elle vient. Et il y avait quelques règles à respecter, mais sinon tu étais libre. Le problème de faire ça, c'est que du coup c'est la course à l'argent, il y a de l'argent. Et puis celui qui a de l'argent, et puis celui qui fait un meilleur bateau, et sportivement, et puis c'est très marrant. Et donc du coup, ce qui a été fait, c'est qu'en 91, les skippers ont dit, bah, on va faire les mêmes bateaux. Et donc il y a eu le Benetton Figaro 1. Après, dans les années 2000, il y a eu le Figaro Benetton 2. Donc là, il sert toujours, les gens naviguent toujours et tout. Mais maintenant, on est au Benetton Figaro 3, bah, les skippers sont plus simples, parce que si on ramène des choses en plus, là c'est 2 fois. On limite au maximum de fois. Les toilettes, voilà. La cuisine. Là voilà, c'est un réchaud de camping. Et donc voilà, on est au plus simple et le but c'est d'aller vite. Comment on dort? Alors, on dort, on a une pilote automatique. D'accord. Du coup, quand on met pour dormir, on met le pilote automatique. Si le solitaire, si on enlève le pilote automatique, on est quand même mal barré. Et en gros, on met le pilote automatique. Bon, bah vous avez pu voir des images de l'intérieur de Marine Nationale. Bon, faut que je vous raconte pourquoi, comment ça se fait que j'ai pu y aller. En gros, il y avait Philippe qui était en train de plier son spi. Il y avait déjà du monde pour l'aider, mais à un moment donné, il y avait un peu de vent, donc le vent s'engouffrait quand même de tout. Donc, je me suis proposé directement d'aller l'aider, tu vois. Et puis il dit à l'autre qui l'aidait déjà avant, qui l'avait déjà demandé en fait un coup de main, bah il lui dit vas-y après tu viens voir le bateau. Et puis moi je lui demande gentiment, moi je peux remonter à bord aussi parce que j'avais envie de le revoir quoi. Enfin ça voilà. Et donc du coup j'ai pu y aller, j'ai pu remonter à bord. Et bah faut savoir que en fait Marine Nationale c'est l'ancien bateau de Benoît Auchard, donc c'est celui sur lequel j'ai convoyé, c'est celui-là que j'ai convoyé. Je le sais parce que voilà, j'avais suivi l'histoire du bateau. Et c'est celui-là que j'ai convoyé autour de la Bretagne. Et putain, quand je suis monté à bord, le cœur qui battait à 2000, hein, vraiment. Les souvenirs, voilà, les souvenirs qui remontent, C'était cool. Un petit moment de plaisir là, vraiment. Petit moment de plaisir. Après avoir réussi à voir Jules Dusselier. Là j'ai croisé Jules Delpech, je lui ai dit bonjour. Je lui ai dit bonjour. Et voilà. Et Jules Dusselier il va dire mais là ce mec. Parce que je lui dis bon je fais bien joué. Parce que en fait il s'est rasé donc j'avais un peu de mal à le reconnaître. Mais c'était bien lui, donc du coup j'ai fait une photo avec lui, donc c'était cool. Et voilà. Et donc il est un peu plus de 19h là. Le ciel est magnifique. Ciel tout bleu là, c'est trop beau. Et je suis content. Mais j'ai envie de renaviguer là-dessus. J'ai clairement envie de renaviguer là-dessus. J'ai trop envie. Ça me tente de trop. J'ai trop envie de réaliser, j'ai trop envie de refaire un jour, au moins une fois dans ma vie. Revivre ces sensations-là. Bateau qui accélère, tu le sens qui est de plus en plus léger et tout. C'est exceptionnel comme sensation, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est génial. Bon, après, j'aimerais bien connaître des sensations aussi de bateaux qui volent vraiment. Genre les IMOCA. Voilà, hein, voilà, si quelqu'un veut me faire un tour en IMOCA, je suis pas contre. Voilà. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo sur cette troisième journée au
la solitaire du Figaro. On se retrouve du coup, maintenant c'est décidé, on se retrouve du coup demain pour la suite. Et du coup pour le dernier jour à Rouen, avant le départ de vendredi matin. Direction la descente de la Seine. J'ai fait un peu de point, je pense pas que j'allais jusqu'à parce que ils arrivent à 22 h. Et moi après j'aurai du montage, enfin je fasse du montage. Donc du coup je les accompagnerai pas jusqu'au Havre, mais je pense que je vais aller jusqu'au pont de Tancarville à peu près. Ou pont de Normandie. J'hésite encore entre pont de Tancarville et pont de Normandie, on verra. Mais en tout cas ça va être sympathique. Voilà. Bah du coup moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à demain pour la suite. À demain.